Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite guidance et j'avais envie de regarder un peu au niveau des personnes qui ont peut-être les énergies un petit peu basses, qui sont peut-être un petit peu démotivées parce que j'ai l'impression que rien n'avance, que tout stagne, que rien ne va comme il faut. Voilà, je sais que on traverse encore des périodes qui sont difficiles pour certains, peu importe le domaine. Et que du coup, voilà, faudrait peut-être un petit peu voir ce qu'il faudrait éventuellement faire pour essayer de remonter un petit peu tout ça. Voilà. Alors, on va d'abord, pardon, j'ai quelque chose qui me chatouille l'œil. Voilà. Alors, on va d'abord regarder ici au niveau de où on en est. Alors, on est avec la tempérance. La tempérance qui est une carte d'équilibre, de savoir doser les choses pour arriver à l'équilibre. Et ici, j'ai l'impression qu'on n'y est pas, en fait. Il y a des personnes qui n'ont pas trouvé cet équilibre et qui cherchent un petit peu comment pouvoir arriver à atteindre cela. Que ce soit dans le domaine spirituel, amoureux, professionnel, peu importe. Mais on voit qu'il y a des personnes ici qui n'ont pas atteint l'équilibre qu'ils aimeraient avoir. Alors, qu'est-ce qui vous fait perdre cette énergie? On a la force ici. On a la force. Mais justement, peut-être que on a trop mis de force dans nos désirs pour ce que ça nous a rapporté, ou au contraire, on n'a plus de force. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on n'a plus de force. On est à bout, on ne sait plus, euh, on est un petit peu découragé. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui nous fait perdre notre énergie. Ben oui, c'est qu'on n'a plus la force d'avancer en fait. On est vraiment à plat, fatigué, peut-être lassé, euh, parce que ben, ça n'avance pas quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut garder en tête? On a le 3 de coupe. Peut-être que vous avez besoin de vous entourer de personnes qui vous peuvent vous porter vers le haut. Quand je dis personne, ben, c'est des amis, hein, c'est peut-être faire des sorties, peut-être voilà. Ici, on a le 8 de coupe. Il faut que je compte en chiffres romains. Le 8 de coupe, c'est justement essayer d'avoir la force d'aller vers ce que on ne connaît pas, vers des nouvelles choses. Peut-être changer de cap, se dire que voilà, ce qu'on a vécu maintenant, ben, il y a des choses qui ont été difficiles, il y a des choses qui ont été dures, il y a des choses qui ont été compliquées. Maintenant, on laisse ça derrière nous et on avance. Voilà, il faut avancer. Peut-être avec l'aide d'autres personnes, hein. Voilà, pas hésiter à demander de l'aide aussi si c'est nécessaire. Il n'y a pas de raison. Voilà, donc ça peut être aussi utile pour vous. Voilà. Donc, à mon avis, votre moteur pour avancer, ce qui va vous pousser à avancer, c'est justement l'appui des autres. Parce que le 3 de coupe, c'est le fait de se réunir, c'est le fait d'avoir du monde autour de soi qui nous pousse en avant, qui nous fait du bien, de partager peut-être ben, vos émotions avec les autres, hein, si vous vous sentez un petit peu fatigué, pas bien, un peu déprimé. Voilà, ça peut être bien aussi de partager ça avec d'autres personnes qui arriveront peut-être à vous sortir un petit peu de cet état de lassitude et de déprime, quoi. Voilà. Alors, la première chose à faire dans le domaine professionnel, si c'est dans ce domaine-là que vous avez des petits soucis, on a le 2 de denier. Le 2 de denier, il est dans l'idée de prendre une décision dans la matière, peut-être entre de travail, travaux, travail, bref, entre deux jobs, peut-être entre deux postes, peut-être aussi entre deux branches. Vous hésitez peut-être pour le moment vers où vous dirigez.
Et voilà, on vous pousse à prendre la décision. Là, on vous pousse à sortir justement un petit peu de cette déprime, de cette lassitude, de prendre des décisions, bien peser le pour et le contre évidemment avant, hein, voilà, entre ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas trop, éventuellement si vous êtes intéressé par un salaire plus élevé, lequel vous rapportera le plus, voilà. En tout cas, là, c'est clairement dans la matière, on vous demande de clairement de vous décider et de suivre une voie, quoi. Voilà. Alors, dans le domaine amoureux, le cavalier de denier. J'ai envie de dire, si vous avez une déclaration à faire à quelqu'un, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de... Allez-y, allez-y. Euh, ça marchera pas. Ça, c'est autre chose. Mais ne gardez pas ça pour vous, osez y aller. Au moins, vous serez fixé. On vous demande ici d'aller vers les choses, de faire les choses concrètement pour avancer. Vous avez peut-être des sentiments secrets pour quelqu'un. Euh, ben, déclarez-les. Voilà. Parce que sinon, la personne en face ne saura jamais euh, ce que vous éprouvez, ce que vous ressentez. Surtout si vous ne montrez rien. Donc voilà, là, on vous demande vraiment de même plus de prendre la décision. C'est vraiment monter sur votre cheval et allez-y, quoi. Voilà, le cavalier, il dit bien ce qu'il veut dire. C'est bon, bah ici, il n'y a pas de cheval, hein, mais il a quand même son armure. Il a les chevaux ici, même si la personne n'est pas dessus. Mais voilà, il faut se battre un petit peu pour obtenir ce que vous voulez. Peut-être que vous êtes en compétition avec quelqu'un d'autre, hein, je ne connais pas votre situation. Cette personne a peut-être quelqu'un d'autre dans sa vie, ou hésite peut-être entre deux personnes. Battez-vous pour avoir au moins une réponse, que vous sachiez à quoi vous en tenir, mais voilà, mettez les choses en place pour avancer concrètement dans cette direction-là, en tout cas. Et dans le domaine de la créativité, qu'est-ce qu'on vous dit là? Le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans le mental. C'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui communique, c'est quelqu'un euh, qui est très, qui tranche aussi. Qui tranche aussi, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est très focalisé sur son but. Voilà, on vous demande d'être focalisé. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, peu importe. Et vous n'osez pas trop. Mais là, on vous dit tranchez, communiquez. Peut-être faites votre pub, hein, voilà. Mais en tout cas, osez y aller. Et ici, on a le 3 de bâton, parce qu'elle est tombée avec. Donc, on vous dit non seulement d'y aller avec le 3 de bâton, avec le roi d'épée, pardon, mais on vous dit ici avec le 3 de bâton de projetez-vous. Regardez l'horizon là où vous voulez aboutir. Voilà, ne perdez pas de vue euh, ce que vous voulez atteindre et, euh, et faites en sorte de construire pas à pas les choses. Voilà. Donc ici, clairement, dans la créativité, si vous voulez mettre quelque chose en place, on vous demande d'être dans l'action et dans le fait de décider. Maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, on y va, on met les choses en route, et voilà. Et éventuellement de communiquer, si vous entendez des gratouilles, c'est le chat derrière, de communiquer aussi euh, votre créativité, peut-être par de la publicité, peut-être par, je ne sais pas moi, vous pouvez faire, si vous dessinez, vous pouvez peut-être faire des expositions, vous pouvez peut-être, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là à mettre en place. Mais il faut oser. Franchement, là, on vous dit d'oser et oser regarder plus loin que vraiment ce qui se trouve vraiment juste devant vous. Et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas comme ça, quoi. Je vais peut-être une fois regarder avec
Le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on nous donne comme petit message? Alors, pour les personnes qui ont du mal à avancer et qui ont des problèmes de baisse de motivation, j'arrive tout de suite. Eh ben, j'en ai trois ici. Alors, on a. Ah ben, on a la faux, avec le petit Lenormand. On a le cœur. Et on a la force. Voilà, donc, tranchez les choses comme le roi d'épée. Euh, voilà, c'est prenez la décision, décidez, allez vers ce que votre cœur vous dicte, et ayez la force de mettre un pied devant l'autre. Voilà, parce que franchement, avec un tirage comme ça, c'est vraiment encourageant, quoi, hein. C'est, on vous dit vraiment que il faut rien lâcher, il faut y aller, il faut oser, hein. Voilà, et puis de toute façon, moi je le sais très bien, je suis bien placée pour le savoir. Tant qu'on n'ose pas, il n'y a rien qui bouge. Donc, moi j'ai pas osé pendant longtemps, et puis finalement je me suis lancée, et puis voilà. Alors, on a, on a. On a la lune, donc la lune qui peut être éventuellement les choses cachées, mais qui peut aussi être les émotions. Euh, qui peut être les émotions, oui, qui peut être aussi le spirituel, hein, tout ce qui est occulte. Donc peut-être que vous avez quelque chose à faire là, pour certains, en tout cas. Et si on a le jardin, donc encore une fois, on retrouve cette idée du 3 de coupe, je ne sais plus où il est maintenant, il est là, de partager les choses avec les autres. Voilà. Et quand je vous disais de faire votre publicité là pour la créativité, pour certains à qui ça parle, c'est aussi ça en fait, parce que le jardin, ça, c'est les autres, c'est l'entourage, c'est éventuellement le bouche à oreille aussi. Donc, parlez-en autour de vous, de ce que vous voulez faire, de vos projets, de ce que vous voulez mettre en place. Voilà, dans l'échange, peut-être que vous allez trouver votre moteur aussi et cette force qui vous manque pour le moment pour avancer. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, en tout cas à certains, parce qu'évidemment, ça ne parlera pas à tous, et que ça aura pu vous aider surtout. Euh, voilà, de temps en temps, ben, le tarot nous met un petit coup de pied aux fesses, je pense que ça fait du bien aussi. Euh, en douceur et avec bienveillance. Mais voilà, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.